La pluie martelait le parking du centre commercial. Une petite fille, 7 ans peut-être, courait à travers la tempête, la panique pure dans les yeux. Elle percuta de plein fouet un homme portant des sacs de course. Sa petite voix trembla de peur, « Ils ont frappé ma maman. S'il vous plaît, aidez-moi. » L'homme s'agenouilla lentement. Du sang tachait sa robe blanche. Son expression changea instantanément. Personne ne savait que ce père célibataire apparemment ordinaire avait été jadis un officier de protection spécialisé dans une unité d'intervention rapide d'élite. Ce soir, ce secret allait se réveiller, et plus rien ne serait comme avant. Son nom était Jack Turner, 38 ans, père célibataire. Pour les voisins, il n'était qu'un homme tranquille qui réparait des appareils électroniques pour gagner sa vie. Mais ce n'était pas toujours son histoire. 10 ans auparavant, Jack faisait partie de l'unité ECHO, une équipe de protection d'élite qui gardait des cibles de grande valeur dans des zones hostiles, diplomates, témoins, des personnes dont la vie ne tenait qu'à un fil. Il était le meilleur silencieux, rapide, efficace. Puis vint l'opération d'Istanbul, celle qui avait mal tourné. Explosion, coup de feu, cris dans l'obscurité. Jack avait survécu, à peine. Son équipe, non. Après cela, il s'était retiré, avait changé de nom, enterré son passé, et était devenu le père d'une petite fille nommée Ella. Ella avait 9 ans maintenant, des yeux brillants, toujours souriante, disant toujours la même chose, « Tu répares tout, papa. » Jack aurait aimé que ce soit vrai. Ce soir, il venait de faire les courses lait, pain, œufs, des choses normales, une vie normale. Puis la petite fille l'avait percuté. Son nom était Lily Lane, 7 ans, trempée, terrifiée. « Ils ont frappé ma maman, » sanglota-t-elle. « S'il vous plaît, elle est dans notre appartement, ils ne s'arrêteront pas. » Les instincts de Jack se sont réveillés. Il a scanné son visage. Le sang sur sa robe n'était pas le sien, ce qui était une bonne chose, mais ses pupilles étaient dilatées le choc. Elle avait vu quelque chose de terrible. « Où habites-tu » demanda-t-il calmement. « Bâtiment C, 3e étage, appartement 308. » Jack connaissait ce bâtiment, il était à 2 pâtés de maison. « Reste près de moi, dit-il. » Il lui prit la main. Ils coururent sous la pluie. Quand ils atteignirent le complexe d'appartements, Jack l'entendit, des cris, des bris de verre, une femme qui hurlait. 3e étage, appartement 308. Jack s'arrêta à la porte, écouta. 3 voix masculines, peut-être 4. Des pas lourds. La voix de la femme était faible maintenant, suppliante. « Lily, » murmura Jack, « quand nous entrerons, tu te cacheras derrière le canapé. Ne sors pas avant que je te le dise. » Compris. Elle hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Jack tenta la porte déverrouillée. Il la poussa. À l'intérieur, le chaos. Meubles renversés, vaisselle cassée. Une femme sur le sol, la trentaine passée, du sang sur la lèvre, les poignets meurtris. 3 hommes se tenaient au-dessus d'elle. L'un, grand et en colère, tenait un tuyau en acier. « Personne ne divorce du patron et s'en va riche » cria l'homme avec le tuyau. La femme leva les yeux, ses yeux rencontrèrent ceux de Jack. Clara Lane, PDG de Lane Enterprises, l'une des femmes les plus puissantes de la ville, et ce soir, elle n'était qu'une autre victime. L'un des hommes se retourna, vit Jack, et rit. « Regardez ça, un concierge est venu jouer les héros. » Jack ne répondit pas. Il poussa doucement Lily vers le canapé. Elle rampa derrière. Puis Jack s'avança. L'homme au tuyau ricana, « Qu'est-ce que tu vas faire, nous réparer ?» La voix de Jack était calme, froide. « Vous auriez dû rester silencieux. » L'homme balança le tuyau. Jack bougea. 2 secondes, c'est tout ce qu'il fallut. Il fit un pas de côté, attrapa le poignet de l'homme, le tordit. Le tuyau tomba au sol avec un cliquetis. Jack balaya les jambes de l'homme, qui tomba lourdement. Les 2 autres se figèrent. Jack resta immobile, son expression n'avait pas changé, mais quelque chose dans ses yeux avait changé, quelque chose de dangereux. L'un des hommes tendit la main vers son téléphone. Jack bougea à nouveau, plus vite cette fois. Il projeta le téléphone à travers la pièce d'un coup de pied, puis enfonça son coude dans les côtes de l'homme. L'homme s'effondra. Le 3e homme recula vers la porte.
Jacques ne le poursuivit pas. Au lieu de cela, il plongea la main dans son portefeuille, en sortit un petit insigne métallique, vieux, éraflé, l'emblème de l'unité Echo. Il le plaça sur la table. Il tourna lentement, cliquetant doucement contre le bois. « Vous avez frappé à la mauvaise porte, » dit Jacques doucement. L'homme s'enfuit. L'appartement devint silencieux. Seul le bruit de la pluie contre les fenêtres. Jacques s'agenouilla près de Clara. Elle respirait, contusionnée mais vivante. « Vous allez bien ?» demanda-t-il. Elle hocha faiblement la tête. « Lily ? Où est Lily ? » En sécurité, derrière le canapé. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. « Merci. Je ne sais pas qui vous êtes, mais merci. » Jacques ne répondit pas. Il l'aida à s'asseoir, vérifia ses blessures. Rien de mortel. Lily jeta un coup d'œil de derrière le canapé. « Maman !» Elle courut vers Clara. Elles se serrèrent l'une contre l'autre, sanglotant. Jacques se leva, regarda les deux hommes sur le sol, tous deux inconscients. Il devrait appeler la police. Mais il entendit des pas, lourds, multiples. Le troisième homme ne s'était pas enfui, il était allé chercher du renfort. La porte s'ouvrit en grand. 5 hommes de plus, tous armés de battes et de pieds de biche. Le chef s'avança, tatouage sur le cou, cicatrice sur les jointures. « Tu as fait une grosse erreur, vieil homme. » Jacques ne bougea pas. Clara tira Lily plus près. « S'il te plaît, » murmura-t-elle à Jacques, « sors-la d'ici. » Jacques jeta un coup d'œil à la fenêtre, une échelle de secours. Il pouvait les faire sortir, mais ces hommes les suivraient. Non, mieux vaut en finir ici. Lily, dit Jacques calmement, ferme les yeux, compte jusqu'à 30. Ne les ouvre pas avant que je te le dise. La petite fille enfouit son visage dans l'épaule de sa mère. Le chef rit. Tu te prends pour un héros de film d'action ? Ce n'est pas un film. Jacques ramassa l'insigne métallique sur la table, le glissa dans son portefeuille. Vous avez raison, dit-il. Dans les films, le héros parle trop. Puis il bougea. Ce qui se passa ensuite serait décrit plus tard par Clara comme impossible. Jacques n'était pas rapide, il était instantané. Le premier homme balança une batte. Jacques esquiva, enfonça son poing dans le plexus solaire de l'homme. L'homme haleta, tomba. Le second homme vint de côté. Jacques tourna, attrapa le pied de biche en plein élan, le lui arracha, frappa le genou de l'homme. Il tomba en hurlant. Le troisième et le quatrième attaquèrent ensemble. Jacques utilisa leur élan contre eux, en balaya un sur l'autre. Ils s'écrasèrent contre le mur. Le cinquième homme hésita. Jacques, non. Il réduisit la distance en 2 pas, un coup de poing, net, précis. L'homme s'effondra. 30 secondes, 5 hommes, tous à terre. Le chef se tenait seul maintenant, sa confiance envolée. Jacques s'avança lentement vers lui. « Qui êtes-vous » balbutia le chef. La voix de Jacques était de glace. « Quelqu'un que vous auriez dû laisser tranquille. » Le chef se tourna pour courir, mais la porte s'ouvrit avant qu'il ne puisse l'atteindre. La police. 6 officiers, armes au poing. Freeze. Tout le monde à terre. Jacques leva les mains, recula. Les officiers se précipitèrent, virent les hommes au sol, virent Clara et Lily, virent Jacques. Un officier attrapa Jacques, le poussa contre le mur. Vous êtes en état d'arrestation pour agression. Clara se leva. Non. Il nous a sauvés. Ces hommes m'ont attaqué. Mais l'officier n'écouta pas. Il menotta les mains de Jacques derrière son dos. Un autre officier s'agenouilla à côté des hommes inconscients, vérifia leur pouls. « Capitaine » cria-t-il. « Ces types font partie de l'équipe Markov. Nous avons des mandats pour 3 d'entre eux. » Le capitaine, un homme grand aux cheveux gris, s'approcha de Jacques. « Qui êtes-vous » Jacques ne dit rien. Le capitaine fouilla les poches de Jacques, trouva le portefeuille, l'ouvrit, vit l'insigne. Ses yeux s'écarquillèrent. « Unité Echo » murmura-t-il. La pièce devint silencieuse. Chaque officier arrêta ce qu'il faisait. Le capitaine fixa Jacques. Ils nous ont dit que personne n'avait survécu à cette mission.
Istanbul, 2015. Jacques rencontra son regard. Ils avaient raison. Je n'ai pas survécu. J'ai juste continué à respirer. Le capitaine retira lentement les menottes. Monsieur, dit-il doucement, nous n'avions aucune idée. Clara s'avança, la voix tremblante. Echo Turner? Vous êtes Echo Turner? Jacques la regarda, confus. Les mains de Clara tremblaient. Mon père, Richard Lannes, il était à Istanbul il y a 10 ans. Entrepreneur pour le gouvernement. Il y a eu une explosion à son hôtel. Il a dit qu'un soldat nommé Turner l'avait tiré du feu, était resté avec lui jusqu'à l'arrivée des médecins. Elle regarda l'insigne dans la main du capitaine. Il n'arrêtait pas de dire « Echo m'a sauvé la vie ». Je pensais que c'était un nom de code. Je ne savais pas que c'était réel. L'expression de Jacques s'adoucit. Richard Lannes, je me souviens de lui. Il avait une photo d'une petite fille dans son portefeuille, me l'a montrée pendant que nous attendions l'hélicoptère. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. C'était moi. La pièce redevint silencieuse. Lily leva les yeux vers sa mère. Maman, c'est un super-héros? Clara sourit à travers ses larmes. Oui, ma chérie, il l'est. Jacques secoua la tête. Je suis juste un homme qui était au bon endroit. Le capitaine posa une main sur l'épaule de Jacques. Vous avez sauvé beaucoup de monde ce soir, Turner. Nous nous occuperons du reste. Alors que les officiers arrêtaient les hommes inconscients, Clara s'approcha de Jacques. Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle. Jacques regarda Lily. La petite fille souriait maintenant, en sécurité. Vous venez de le faire, dit-il doucement. La police boucla la scène. Les ambulanciers arrivèrent. Ils examinèrent Clara et Lily. Blessure mineure, rien de grave. Mais Clara refusa d'aller à l'hôpital. Je dois d'abord m'assurer que ma fille se sente en sécurité, dit-elle fermement. Le capitaine hocha la tête. Nous comprenons, mademoiselle Lannes. Nous aurons besoin de vos déclarations à toutes les deux demain. Il se tourna vers Jacques. Et vous, Turner, nous aurons également besoin de votre déclaration, mais officieusement. Merci pour ce que vous avez fait ce soir. Jacques hocha la tête calmement. Alors que les officiers emmenaient les hommes arrêtés, l'un d'eux cracha sur Jacques. Tu es mort, vieil homme. Le patron te trouvera. Le capitaine poussa l'homme en avant. Continuez de marcher. Clara les regarda partir, puis se tourna vers Jacques. Le patron, dit-elle doucement. C'est mon ex-mari, Marcus Lannes. Jacques haussa un sourcil. Lannes? Même nom de famille. Je l'ai gardé pour des raisons commerciales, expliqua Clara. Marcus et moi avons divorcé il y a 6 mois. Il ne l'a pas bien pris, surtout quand j'ai obtenu la garde exclusive de Lily et le contrôle de l'entreprise. Elle fit une pause, sa voix baissa. Il a juré qu'il me détruirait. Je pensais qu'il voulait dire légalement, sabotage commercial. Je ne pensais pas sa voix se brisa. Lily serra la jambe de sa mère. C'est bon, maman. Le protecteur nous a sauvés. Jacques s'agenouilla à la hauteur de Lily. Tu as été très courageuse ce soir. Ta mère a de la chance de t'avoir. Lily sourit. Puis elle regarda l'insigne, toujours dans la main du capitaine. Qu'est-ce que ça veut dire, Echo? Jacques hésita. Le capitaine rendit l'insigne à Jacques. C'était son indicatif d'appel dans l'unité Echo. Chaque membre avait un rôle. Turner était le bouclier. Il protégeait les gens quand personne d'autre ne le pouvait. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Comme un super-héros. Jacques secoua la tête. Non, les super-héros ne sont pas réels. Je suis juste quelqu'un qui sait comment aider. Clara essuya ses yeux. Puis-je vous demander quelque chose, monsieur Turner? Jacques. Juste Jacques. Jacques, continua-t-elle, pourquoi avez-vous cessé d'être un protecteur? Je veux dire, si vous étiez si bon, pourquoi vous retirez? Jacques se leva, regarda par la fenêtre la pluie. Parce que j'ai échoué, dit-il doucement. Istanbul devait être une simple extraction. Sortir les cibles, rentrer à la maison. Mais quelqu'un a divulgué notre position.
Nous avons été pris en embuscade. Sa mâchoire se serra. J'ai sauvé 3 personnes cette nuit-là. Votre père était l'une d'elles. Mais j'ai perdu 7 des miens. Mon équipe. Mes frères. La pièce devint silencieuse. Jacques se retourna vers Clara. Alors je suis parti parce que chaque fois que je fermais les yeux, je voyais leur visage et je ne pouvais plus le supporter. Clara s'approcha. Mais vous l'avez fait ce soir. Vous nous avez sauvés. Jacques rencontra son regard. Ce soir, c'était différent. Ce soir, j'avais le choix. À l'époque, non. Avant que Clara ne puisse répondre, le téléphone de Jacques vibra. Un message de sa fille, Ella. Papa, où es-tu? J'ai peur, il y a des hommes devant notre appartement. Le sang de Jacques se glaça. Il regarda le capitaine. Je dois y aller maintenant. Le capitaine fronça les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas? Jacques lui montra le message. Le visage du capitaine pâlit. Ils ont trouvé votre adresse. Marcus doit avoir des contacts dans la base de données de la police. Jacques se dirigeait déjà vers la porte. Clara lui attrapa le bras. Attendez. Vous ne pouvez pas y aller seul. Si Marcus a envoyé des hommes chez vous, il en enverra d'autres ici. Jacques se libéra. Ma fille est là. Je n'ai pas le temps d'attendre. Alors prenez ma voiture, dit Clara rapidement. Elle lui lança ses clés. Mercedes noire en bas. Allez. Jacques attrapa les clés, la regarda. Merci. Il courut. Jacques roula sous la pluie comme un homme possédé. La Mercedes se comportait bien, rapide, réactive. Son esprit s'emballait. Ella était seule. Il l'avait laissée avec la voisine, Mademoiselle Chen, une vieille femme gentille mais sans défense. Si les hommes de Marcus la blessaient, Jacques repoussa la pensée. Concentre-toi. Arrive là-bas, gère ça. Il arriva à son immeuble en 8 minutes. Normalement, c'était 15 minutes de route. Il les vit immédiatement. 2 SUV noirs garés devant, moteur tournant. 4 hommes se tenaient près de l'entrée. L'un fumait une cigarette, un autre vérifiait son téléphone. Jacques se gara dans la rue, sortit discrètement. Il s'approcha de l'ombre. Les hommes ne le virent pas avant qu'il ne soit trop tard. Jacques bougea comme un fantôme, silencieux, mortel. Le premier homme tomba sans un bruit, un coup rapide au cou. Il s'écroula. Le deuxième homme se retourna. Jacques lui attrapa le poignet, le tordit, enfonça son genou dans l'estomac de l'homme. Il haleta. Jacques l'acheva d'un coup de coude à la tempe. Le troisième homme réalisa enfin ce qui se passait. Il tendit la main vers un pistolet, grosse erreur. Jacques réduisit la distance en un pas, le désarma, utilisa son propre pistolet pour l'assommer. Le quatrième homme s'enfuit. Jacques le laissa partir. Il avait de plus gros problèmes. Il sprinta dans le bâtiment, monta les escaliers 3 par 3. Son appartement était au 5e étage. La porte était ouverte. Le cœur de Jacques s'arrêta. Il entra prudemment, scannant, écoutant. Des voix dans le salon. « Où est ton papa, petite fille ?» La voix d'Ella tremblait, mais elle était défiante. « Je n'ai rien à vous dire. » Un homme rit. « Gamine coriace, comme ton vieux, hein ?» Jacques entra dans l'encadrement de la porte. 3 hommes. L'un tenait Ella par le bras, un autre se tenait près de Mademoiselle Chen, ligotée sur une chaise. Le troisième s'appuyait contre le mur, les bras croisés. L'homme qui tenait Ella leva les yeux. « Eh bien, le héros est de retour. » La voix de Jacques était calme, d'un calme mortel. « Lâchez-la. » L'homme sourit. « Ou quoi? Tu vas nous tabasser comme tu as fait aux autres? » Nous sommes préparés cette fois, Turner. Il sortit un couteau, le tint près du visage d'Ella. Un faux mouvement et elle est blessée. Jacques ne sia pas. Vous ne voulez pas faire ça. Oh oui, pourquoi pas? Jacques fit un pas en avant. Parce que si vous la blessez, je ne me contenterai pas de vous envoyer à l'hôpital. Je vous mettrai en terre. Le sourire de l'homme vacilla. Jacques fit un autre pas.
Vous vous croyez effrayant parce que vous tenez un couteau? J'ai affronté des hommes avec des pistolets, des bombes et pire, et je suis toujours là. Un autre pas. Vous n'êtes rien. La main de l'homme trembla. Jacques frappa plus vite que l'œil ne pouvait le suivre. Il attrapa le poignet de l'homme, tordit le couteau, libéra Ella, la poussa vers le couloir. Cours vers l'appartement de mademoiselle Chen. Ella courut. Les deux autres hommes attaquèrent. Jacques était prêt. Il utilisa l'homme armé du couteau comme bouclier, le poussa contre le deuxième attaquant. Ils trébuchèrent tous les deux. Le troisième homme lança un coup de poing. Jacques bloqua, contre-attaqua. Le nez de l'homme se brisa avec un craquement répugnant. Jacques tourna, frappa le deuxième homme à la poitrine. Il recula, heurta le mur, ne se releva pas. Le premier homme, celui avec le couteau, se releva en catastrophe, se jeta sur Jacques. Jacques fit un pas de côté, attrapa son bras, le fit passer par-dessus son épaule. L'homme s'écrasa à travers la table basse. Jacques se tenait au-dessus de lui, respirant calmement. Dites à Marcus que ça se termine maintenant, ou la prochaine fois, je viendrai pour lui. L'homme hocha frénétiquement la tête. Jacques détacha mademoiselle Chen. Vous allez bien? Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Votre fille, elle a été si courageuse. Elle n'a pas pleuré une seule fois. Jacques sourit. Elle est forte. Il trouva Ella cachée dans l'appartement de mademoiselle Chen. Elle courut vers lui. Papa. Jacques la serra fort. Je suis là, ma chérie. Je suis là. Tu es en sécurité maintenant. Ella leva les yeux vers lui. Tu es vraiment un protecteur, n'est-ce pas? Jacques lui embrassa le front. Seulement pour les gens que j'aime. Le lendemain matin, l'histoire éclata. Père célibataire, vétéran, sauve une PDG d'une invasion de domicile. Chaque chaîne d'information le diffusa, chaque site web en parlait. Les médias sociaux explosèrent. Le visage de Jacques était partout. Il détestait ça. Mais Clara insista pour rendre l'affaire publique. Les gens doivent savoir ce que vous avez fait, dit-elle. Et Marcus doit savoir qu'il ne peut pas se cacher. À midi, Marcus Lannes fut arrêté, accusé de conspiration, agression, tentative d'enlèvement. Les preuves étaient accablantes. Ces hommes parlèrent, firent des déclarations, essayèrent de négocier des accords. Marcus irait en prison pour longtemps. La police trouva plus. Marcus avait engagé les hommes des mois auparavant, tout planifié, traqué Clara, menacé des témoins, tenté de saboter son entreprise. Tout était documenté maintenant. Clara tint une conférence de presse devant le siège de Lannes Enterprises. Les journalistes affluèrent. Mademoiselle Lannes, comment vous sentez-vous après l'arrestation de votre ex-mari? La voix de Clara était ferme. Je me sens soulagée et reconnaissante. Reconnaissante envers Jacques Turner, qui a risqué sa vie pour me protéger, moi et ma fille. Est-il vrai qu'il faisait partie d'une unité militaire d'élite? Oui, l'unité Echo, l'une des équipes de protection les plus décorées de l'histoire. Et ce soir, j'annonce que Lannes Enterprises honorera Monsieur Turner en tant que notre gardien de l'année. La foule éclata en applaudissements. Jacques se tenait à l'arrière, mal à l'aise. Ella à côté de lui. Papa, tu es célèbre, murmura Ella. Jacques soupira. La célébrité est surestimée. Mais quelque chose changea. Des gens dans la foule commencèrent à l'approcher. Pas des journalistes, des gens ordinaires. Une jeune femme lui serra la main. Merci d'avoir montré à ma fille que les héros sont réels. Un homme plus âgé lui tapota l'épaule. J'ai servi aussi, unité différente, mais je sais ce que vous avez sacrifié. Merci d'être revenu quand ça comptait. Une enseignante s'approcha. Mes élèves ont parlé de vous toute la journée. Vous les avez inspirés, leur avez montré que le courage est réel. Un petit garçon, 6 ans peut-être, leva les yeux vers Jacques avec de grands yeux. Quand je serai grand, je veux être comme vous. Jacques s'agenouilla. Alors sois gentil, sois courageux, et protège les gens qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Le garçon hocha la tête sérieusement. Même les voisins de l'immeuble de Jacques s'approchèrent. Monsieur Chen, qui se contentait de hocher la tête à peine à Jacques, lui serra maintenant la main fermement.
J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial en vous. Merci d'avoir protégé ma femme. Madame Rodriguez du 2e étage apporta des biscuits faits maison pour lui et Ella. Vous êtes une bénédiction pour cette communauté. Le gérant de l'immeuble, qui s'était plaint des loyers en retard de Jacques, avait l'air embarrassé. Je suis désolé d'avoir jamais douté de vous, monsieur Turner. Vous êtes le bienvenu ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Jacques sentit quelque chose bouger en lui. Pendant 10 ans, il s'était caché, honteux, brisé. Mais maintenant, en voyant ces visages, en sentant leur gratitude, il réalisa quelque chose. Il n'était pas brisé. Il guérissait. Alors que la foule se dispersait, Clara s'approcha avec Lily. Je pensais ce que j'ai dit, lui dit Clara. Vous avez sauvé plus que nos vies, vous nous avez donné de l'espoir. Lily tendit à Jacques un morceau de papier, un dessin. 2 bonshommes allumettes se tenant la main, un grand, un petit. C'est vous et moi, dit Lily timidement. Vous êtes mon héros. La gorge de Jacques se serra. Il prit le dessin avec soin. Merci, Lily. Je garderai ça pour toujours. Clara sourit chaleureusement. Nous aimerions vous inviter, vous et Ella, à dîner. Pour vous remercier comme il se doit. Pas d'affaires, pas de formalités, juste nous, juste la famille. Jacques regarda Ella. Elle hocha la tête avec enthousiasme, les yeux brillants d'excitation. Nous aimerions beaucoup, dit Jacques. Ce soir-là, les informations montraient des images de Marcus étant conduit au tribunal, son costume coûteux ne pouvait cacher sa défaite. Jacques regardait depuis son appartement, Ella endormie sur son épaule. Justice avait été rendue, et pour la première fois depuis des années, Jacques Turner sentit qu'il pouvait enfin respirer. Une semaine plus tard, Jacques et Ella arrivèrent à l'appartement terrasse de Clara. C'était magnifique, des baies vitrées du sol au plafond, les lumières de la ville scintillant en contrebas. Mais ce qui frappa le plus Jacques, c'est à quel point cela semblait normal. Lily et Ella jouaient avec des poupées dans le salon, riant, inventant des histoires. Clara cuisinait dans la cuisine, des plats simples, des pâtes, de la salade, rien d'extravagant. Je ne suis pas une grande chef, admit elle, mais je voulais que ce soir ait l'air d'être à la maison. Jacques sourit. C'est déjà le cas. Ils mangèrent ensemble, tous les 4, parlant, partageant des histoires. Lily raconta à Ella son école. Ella raconta à Lily ses livres préférés. Clara et Jacques les regardaient, 2 parents célibataires, 2 combattants, trouvant la paix dans le moment le plus simple. Après le dîner, Clara tendit une enveloppe à Jacques. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Pas un paiement » dit-elle rapidement. « De la gratitude. À l'intérieur se trouve un fonds de bourse pour Ella, pour l'université, tout ce dont elle aura besoin. » Jacques secoua la tête. « Je ne peux pas accepter ça. »« Vous l'avez déjà fait » dit Clara doucement. « Au moment où vous avez sauvé la vie de ma fille, vous m'avez donné un avenir avec elle. Laissez-moi donner le sien à Ella. » Jacques regarda l'enveloppe, puis Ella, riant avec Lily. Il hocha la tête. « Merci. » Lily accourut. Elle tenait quelque chose de petit dans sa main. « Monsieur Jacques, j'ai fait ça pour vous. » C'était un bracelet, des perles colorées, et au centre, une petite breloque métallique sur laquelle on lisait « Protecteur ». Jacques s'agenouilla, la laissa le lui attacher au poignet. « Je le porterai tous les jours, promit-il. » Lily rayonna. Puis elle le serra fort dans ses bras. Jacques ferma les yeux, la tint doucement. C'était pour ça qu'il faisait ça. Pas pour les médailles, pas pour la reconnaissance. Pour ça. Plus tard, alors que Jacques et Ella rentraient chez eux, Ella le regarda. « Papa, tu es heureux. » Jacques la regarda. « Pourquoi demandes-tu ? » Parce que tu souris plus maintenant. Comme si tu n'étais plus triste. Jacques tendit la main, lui serra la main. « J'y arrive, ma chérie. Grâce à toi. » Ella sourit. « Et mademoiselle Clara et Lily. Nous sommes comme une famille maintenant, n'est-ce pas ? » Jacques y réfléchit. Une famille. Pas par le sang, mais par choix, par les moments qui comptaient. Oui, dit-il doucement, je pense que oui. Cette nuit-là, Jacques était assis seul dans son appartement, l'insigne métallique de l'unité Éco sur la table à côté de lui. Il le ramassa,
passa son pouce sur la surface usée. Pendant 10 ans, il avait porté la culpabilité. Mais ce soir, il ressentit quelque chose de différent. La paix. J'avais l'habitude de garder des personnes importantes avec des armes et des caméras, murmura-t-il dans la pièce silencieuse. Maintenant, je garde ce qui compte le plus, les petits sourires que le monde oublie de protéger. Dehors, la pluie avait cessé. Les lumières de la ville scintillaient, et pour la première fois depuis longtemps, Jack Turner dormit sans cauchemar. Abonnez-vous si vous croyez que les héros marchent encore discrètement parmi nous.